Bonjour. Alors, aujourd'hui, on va travailler l'oreille. Alors, travailler l'oreille, ça semble un peu une expression étrange, mais ça veut dire travailler sa capacité d'écouter et sa capacité à imiter. Avec les enfants, j'enseigne ce jeu qui s'appelle le jeu du perroquet et qui est vraiment un outil fantastique pour apprendre à bien entendre. En fait, souvent, les gens à qui on dit qu'ils chantent faux, c'est pas qu'ils chantent faux, c'est qu'ils entendent pas bien, tout simplement, et qu'ils n'écoutent pas bien. Et on leur a tellement répété qu'ils chantaient faux que ils, ils- ils- ils ont une oreille déformée. En fait, le son passe à travers tout le corps. Le son ne passe pas qu'à travers les oreilles. Alors du coup, j'ai certains exercices que je fais en présentiel et qui permettent de comprendre que le son passe à travers le corps. Alors, pour bien travailler son oreille, il y a évidemment plein d'exercices, mais le premier exercice, c'est celui donc du perroquet des imitateurs. Donc, je vous conseille comme premier exercice euh, de, euh, de prendre n'importe quelle voix à la radio ou sur une vidéo YouTube, pas forcément chanter, même une voix parlée, et d'imiter cette voix. Vous pouvez vous amuser avec la mienne. Là, je m'amuse à imiter ma propre voix, mais vous, derrière votre écran, quand vous m'écoutez, vous pouvez vous amuser à imiter ma voix et à imiter n'importe quelle voix. Évidemment, prévenez les personnes si vous faites ça avec des personnes physiques, mais les enfants le font souvent. Vous avez déjà remarqué, parfois les petits-enfants, quand vous leur dites quelque chose, parfois les petits-enfants, quand vous leur dites quelque chose, ils imitent. Et en fait, ce travail d'imitation que font souvent les petits-enfants, c'est un travail qui leur permet de mieux écouter, tout simplement. Le mieux vous écoutez, le mieux vous allez chanter. Donc, cet petit exercice qui est tout simple, vous allumez n'importe quelle radio, n'importe quel YouTube, pas forcément un YouTube chanté, vous n'avez pas forcément une chanson à la radio, mais parfois tout simplement quelqu'un qui parle et vous essayez de l'imiter. Souvent les imitateurs sont des bons musiciens et ils sont bons aussi dans l'apprentissage des langues. Quand on veut apprendre une nouvelle langue, euh, on, on répète, hein, on répète les sons. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on apprend bébé à parler une langue. C'est on entend cette langue, on la répète jusqu'à ce qu'on la comprenne. Donc là, vraiment, le premier exercice, c'est de le faire quasi tous les jours. Tous les jours, que ça soit sur une chanson, sur une voix. Voilà, évidemment, il faut du temps à soi et on peut le faire dans la voiture pour pas déranger les autres. Si jamais vous habitez une petite maison et que vous n'avez pas envie de déranger les autres. Vous pouvez le faire dans votre voiture quand vous êtes tout seul. Vous pouvez le faire dans la rue avec un casque, évidemment à des endroits où on ne va pas vous prendre pour un fou parce que vous allez parler tout seul. Mais voilà, ce premier exercice qui est tout simple, l'exercice dit du perroquet, qui est d'imiter le son. Après, on peut s'amuser à le faire de plus en plus compliqué. C'est-à-dire que les grands musiciens de jazz, eux, ils imitent des solos. C'est-à-dire que, par exemple, la voix est assez proche pour la voix des femmes du son de la trompette. Vous pouvez prendre un solo de trompette et refaire ce solo de trompette. Donc là, c'est quand même un petit peu plus compliqué. Vous pouvez, voilà. Mais ce premier exercice d'imiter est un très bon exercice pour travailler son oreille. Voilà. Donc ceci est ma première vidéo sur le travail d'oreille. Il s'agit d'imiter tous les sons qu'on entend. Par exemple, vous pouvez aussi essayer d'imiter un klaxon, d'imiter des voix de gens, des intonations. Voilà, ça c'est vraiment la base. Et le plus vous le faites, le mieux vous travaillez votre oreille. Ça c'est la base. Mais après, dans les vidéos suivantes, on va affiner tout ça et de façon plus musicale. Mais voilà, premier exercice, amusez-vous à imiter des voix, à imiter des sons. Voilà. Donc, ben, bon travail d'imitation et cet exercice-là, il est infini et vous pouvez le travailler tous les jours. Voilà, et à très bientôt pour une prochaine vidéo.